Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priard et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans notre étude de la deuxième partie du livre d'Hébreux avec l'apôtre Paul, qui sont ses derniers écrits, ses dernières lettres adressées aux saints. Nous avons vu dans notre première vidéo la semaine dernière les choses qui étaient importantes de manière à savoir ce qu'il y avait de meilleur dans notre vie, à rechercher ce qu'il y avait de meilleur, un peu en parallèle avec ce que le président Nelson nous a enseigné, qui était de penser de manière céleste. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en meilleure forme et je vous remercie pour vos prières et pour votre soutien et vos encouragements. Cette semaine m'a été très bénéfique et je suis reconnaissante de ce petit moment de repos que j'ai pu passer en compagnie de ma famille. Très bien. Même les saints fidèles, nous le savons, subissent parfois des opprobres et des tribulations qui peuvent ébranler leur confiance. Paul savait que les Juifs convertis au christianisme subissaient de sévères persécutions à cause de leur nouvelle foi. Et pour les encourager à rester fidèles à leur témoignage, il leur rappela la longue tradition de croyants fidèles tirée de leur histoire. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Joseph, Moïse et une nuée de témoins que les promesses de Dieu sont réelles et valent la peine d'être attendues. Cette tradition est aussi la nôtre. Ce legs de foi est commun à toutes les personnes qui ont les regards tournés vers le Sauveur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Grâce à lui, chaque fois que l'adversité nous donne envie de nous retirer, nous pouvons au contraire nous approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Pour nous, comme pour les saints d'autrefois, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur des biens à venir. La semaine dernière, dans la première partie du livre d'Hébreux, nous avons discuté de ce que je pensais être le grand thème général du livre d'Hébreux. Et ce message était que l'évangile de Jésus-Christ est ce qu'il y a de meilleur plus que toute autre chose et que par conséquent, nous devons être et devenir meilleurs grâce à lui. Cette semaine, dans la deuxième partie, nous allons nous concentrer sur des messages un peu plus détaillés de ce livre d'écriture. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, l'un des messages les plus convaincants du livre des Hébreux est ce que Paul a à nous enseigner concernant notre Sauveur Jésus-Christ. Hébreu est sans doute l'écrit le plus centré sur le Christ de tout le Nouveau Testament. Nous allons donc découvrir aujourd'hui le caractère du Christ. Voyons ce que Paul a à nous enseigner sur le Christ au travers de différents titres. Nous savons que c'est un nom plus excellent et l'une des grandes choses à propos de l'épître des Hébreux réside dans tous les différents titres qui sont donnés au Christ tout au long de cet ouvrage. Le président Russell Nelson a dit un jour ce qui suit: « Si vous continuez à apprendre tout ce que vous pouvez sur Jésus-Christ, je vous promets que votre amour pour lui et pour les lois de Dieu grandira au-delà de ce que vous imaginez actuellement. Je vous promets également que votre capacité à vous détourner du péché augmentera, que votre désir de respecter les commandements montera en flèche et vous vous retrouverez plus à même de vous éloigner des divertissements et des embrouilles de ceux qui se moquent des disciples de Jésus-Christ. » Il continue en disant: « Étudiez tout ce qu'est Jésus-Christ en cherchant vigoureusement et dans la prière à comprendre ce que chacun de ces différents titres et noms signifie personnellement pour vous. » Fin de citation. Avez-vous reçu toutes les bénédictions promises en apprenant tout ce que vous pouvez sur Jésus-Christ? Avez-vous cherché à connaître Jésus-Christ? Notre première tâche aujourd'hui sera alors de nous concentrer sur certains de ces titres dont parle le président Nelson. Et ensemble, nous allons découvrir tous les différents noms donnés au Christ, dont cette lettre aux Hébreux. Parce que comme nous le dit Hébreux 1:4, Christ a un nom plus excellent que tout autre. Mais voici quelques titres que nous découvrons. Nous découvrons dans Hébreux chapitre 2 que c'est le prince de notre salut. Dans Hébreux chapitre 6, qu'il est un précurseur. Dans Hébreux chapitre 3, qu'il est un grand prêtre de notre profession. Dans Hébreux chapitre 1, qu'il est le Fils, qu'il est le premier-né, qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi, qu'il est un apôtre, qu'il est
le grand berger des brebis et qu'il est un prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, qu'il est l'auteur du salut éternel et qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et enfin, nous découvrons aussi dans ce livre qu'il est le ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle et qu'il est le sacrificateur des bonnes choses à venir. Donc, dans tous ces titres, chers frères et sœurs, lequel de ces titres est votre préféré et pourquoi? J'ai trouvé que contempler les différents titres du Sauveur que nous trouvons dans les Écritures est une activité très révélatrice et qui renforce la foi. Et j'aimerais vous encourager à faire pause et à prendre quelques instants de calme pour vraiment prendre cette dernière question au sérieux. Quel titre approfondit le plus votre compréhension et votre amour pour le Sauveur? Permettez-moi de vous faire part de quelques réflexions personnelles sur chacun de ces titres. Jésus est le prince de notre salut. Hébreux chapitre 2 verset 10. Un prince est généralement un conseiller militaire qui offre leadership et commandement en notre nom. Lorsque l'on lit les Écritures en anglais, on découvre le mot capitaine. Et capitaine, c'est quelqu'un qui dirige ou qui guide un navire ou un avion. Quelle que soit la façon dont nous regardons les choses, chers frères et sœurs, il est important de nous demander si nous avons choisi le Christ comme notre prince, notre capitaine. Avons-nous décidé de monter à bord de son navire ou de son vaisseau? Comptons-nous sur lui, sur son leadership et sur sa direction? Si nous voulons porter l'armure complète de Dieu comme Paul l'a suggéré ailleurs, nous avons besoin d'un chef qui nous mène au combat. Et si nous le choisissons comme chef, il nous mènera assurément au salut et à la victoire. Christ étant le précurseur, chapitre 6. Un précurseur est quelqu'un qui précède. C'est pourquoi le Christ nous a précédés. Mais comment? Jésus a été le premier esprit qui a été créé par nos parents célestes. Et c'est pourquoi nous l'appelons parfois notre frère aîné. De plus, il nous a précédés pour vaincre la mort et le péché. Il a marqué le chemin étroit et resserré du salut que nous devons suivre derrière lui. C'est pourquoi il fait signe et dit « Viens et suis-moi ». Il est l'exemple ultime de la façon de vivre le meilleur genre de vie. Et le précurseur du titre laisse entendre que d'autres viendront après. Et je suppose que nous devons décider si nous allons faire partie de ces personnes qui viendront après. Christ en tant que grand prêtre de notre profession, au chapitre 3 d'Hébreux. Notre profession de foi. Un grand prêtre est une personne qui est ointe par Dieu pour offrir des sacrifices au nom du peuple. Eh bien, Christ s'est offert comme ce sacrifice et comme le plus grand souverain sacrificateur qui ait jamais vécu. Si nous plaçons notre foi en lui, son sang expira nos péchés. Il est le Fils de Dieu. Hébreux chapitre 1, avec un F majuscule. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu, mais le Christ comme le Fils de Dieu. Cela dénote qu'il partage la même nature divine que le Père. Et ce titre clarifie le Christ en tant que membre de la divinité et souligne encore la profondeur de sa condescendance. Du plus haut des plus hauts, il est descendu au-dessous de toutes choses. Christ comme le premier-né, chapitre 1. À d'autres endroits dans les Écritures, nous voyons également le titre unique engendré du Père, en référence au Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous sommes tous le produit de deux groupes de parents différents. Notre Père céleste et notre Mère céleste sont les parents de notre esprit, cette partie éternelle de nous-mêmes. Par conséquent, actuellement, nous sommes tous au moins à moitié divins. Mais nous avons tous aussi un Père terrestre et une Mère terrestre qui sont les parents de nos corps mortels. Et ensemble, nous sommes des âmes vivantes, moitié divins, moitié temporelles. La naissance de Jésus-Christ, en revanche, était un peu différente. Son esprit a également été créé par notre Père céleste et notre Mère céleste. Mais notre Père céleste était aussi le Père terrestre du Christ avec Marie comme Mère terrestre. Par conséquent, Christ était le trois quarts du divin, pour le dire crûment. C'est ce qui lui a permis d'être notre Sauveur. Cela a également fait de lui le premier et unique Fils engendré. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux chapitre 12. Ces deux titres vont de pair. Il est l'auteur de notre foi dans le sens où
où il est l'initiateur, le créateur, la genèse de notre foi. Il en a posé les bases. Sans lui, notre foi n'existerait pas. Mais il est aussi celui qui consomme, qui finit, qui complète notre foi. Il le soutient et l'amène à sa pleine maturité. Il est le moyen par lequel nous serons finalement perfectionnés, complétés, achevés, afin que nous puissions devenir tels que lui est Dieu. Christ en tant qu'alpha et oméga, ou début et fin, sont deux titres pour le Christ que nous trouvons dans les Écritures et qui font le même point. Un apôtre, Hébreux chapitre 3. Nous utilisons généralement le titre d'apôtre pour désigner les individus que le Christ a appelés à l'accompagner pour diriger son Église. Mais le titre d'apôtre lui-même désigne également quelqu'un qui est un enseignant ou un missionnaire pionnier, et généralement le premier à se rendre dans un pays ou un lieu spécifique. Jésus correspond également à cette description. Il fut le premier enseignant ou missionnaire dans le plan du salut. Nous le voyons jouer ce rôle dans le monde prémortel, dans l'Ancien Testament, agissant en tant que Jéhovah, et dans le Nouveau Testament en tant qu'initiateur de la loi supérieure et de l'établissement de l'Église de Jésus-Christ. Il était et est vraiment l'apôtre originel. Le grand berger ou le bon berger, Hébreux chapitre 13. Nous avons examiné ce titre en profondeur lorsque nous avons étudié Jean au chapitre 10. Un berger prend soin de ses brebis, les conduit, les nourrit et les protège. Christ fait la même chose pour nous. Il est le prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, Hébreux chapitre 5. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, l'idée de l'autorité divine est importante pour nous. Nous croyons qu'un homme doit être appelé de Dieu par prophétie et par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité pour prêcher l'Évangile et en administrer les ordonnances. Article de foi numéro 5. Jésus est à l'origine de cette autorité. Dans Doctrine et Alliance, section 107, verset 3, l'on nous dit que le véritable nom de la prêtrise supérieure est la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. La raison pour laquelle nous l'appelons le sacerdoce de Melchizedek, c'est parce que dans Doctrine et Alliance 107, verset 2 et les versets 4, on nous dit que la raison pour laquelle le premier est appelé Melchizedek est parce que Melchizedek était un si grand souverain sacrificateur. Mais par respect ou révérence envers le nom de l'être suprême, pour éviter la répétition trop fréquente de son nom, l'Église, dans les jours anciens, appelait cette prêtrise d'appeler Melchizedek, ou la prêtrise de Melchizedek. Le Christ possède et est effectivement la source de ce pouvoir. Le Christ est donc complètement et parfaitement autorisé à diriger et à guider l'Église. Le médiateur de la Nouvelle Alliance, Hébreux chapitre 9. Un médiateur est une personne qui sert de médiation, qui intercède ou qui négocie entre deux parties en désaccord. Dans cette vie, en péchant, nous accumulons une dette de justice que nous ne pouvons tout simplement pas payer par nous-mêmes. Nous ne pouvons répondre aux exigences de la justice sans aide, sans ami, sans médiateur. Notre Sauveur Jésus-Christ agit comme ce médiateur. Il propose de payer les exigences de justice pour nous afin que la miséricorde puisse être accordée. Cela ne veut pas dire que rien ne nous est demandé. Je veux dire, nous avons encore beaucoup à faire, mais le Christ nous donne la possibilité de recevoir la grâce de la justice et de payer la dette. Enfin, Christ, ministre du sanctuaire du vrai tabernacle. À l'époque de l'Ancien Testament, les prêtres étaient appelés à accomplir les diverses ordonnances du sanctuaire ou du tabernacle afin d'apporter le salut aux enfants d'Israël. Mais quand Christ est venu, il est devenu le ministre d'un autre tabernacle, le tabernacle de son corps. Par l'offrande de lui-même, il a rendu le salut possible pour tous. Il était le ministre ultime du sanctuaire. J'aime beaucoup ce mot ministre. Un ministre, c'est quelqu'un qui s'occupe des besoins des autres. Et Christ répond certainement à nos besoins. Et enfin, le dernier titre, il est le sacrificateur des bonnes choses à venir. Si je devais choisir, ce serait probablement mon titre préféré dans cette liste. Jésus représente la promesse des bonnes choses à venir. Il parle d'espoir et de bénédiction future. Même dans nos souffrances, nos défis et nos épreuves mortelles, il est la promesse des bonnes choses à venir. Je suis pleinement convaincue que le ciel ou l'exaltation
vaudront tout sacrifice, toute angoisse mortelle que nous devons endurer ici dans cette vie. Chers frères et sœurs, nous traversons tous des moments où nous avons besoin de savoir que les choses s'arrangeront. Dans le livre de Moroni, on a parlé comme de l'espérance en un monde meilleur. Pour son équilibre émotionnel et sa force spirituelle, chacun a besoin de pouvoir espérer en un répit, en quelque chose d'agréable, de régénérescent qui soit porteur d'espoir. Que cette bénédiction soit proche ou un peu plus éloignée, il suffit de savoir que nous pouvons y parvenir. Que proche ou éloigné, il existe une promesse des biens à venir. Je déclare que c'est précisément ce que l'évangile de Jésus-Christ nous offre, surtout dans les moments de besoin. L'aide existe, le bonheur existe, il y a réellement de la lumière au bout du tunnel. C'est la lumière du monde, l'étoile brillante du matin, une lumière qui est sans fin et qui ne peut jamais être obscurcie. Il s'agit du Fils de Dieu lui-même. Plein d'amour, nous exprimons des louanges supérieures à ce que, comme a dit un jour Roméo en demandant « Mais quelle lumière, lui, à travers cette fenêtre ?» C'est le retour de l'espoir et Jésus est cette lumière. À vous qui avez du mal à voir cette lumière, à trouver cet espoir, je vous dis, tenez bon. Ne baissez pas les bras, Dieu vous aime et que les choses s'arrangeront. Le Christ vient à vous dans son ministère supérieur, porteur d'un avenir de meilleures promesses. Il est votre sacrificateur des biens à venir. Même si vous n'arrivez pas toujours à voir la clarté qui se dessine derrière les nuages, Dieu, lui, le peut, car il est la source de cette lumière que vous cherchez. Il vous aime et connaît vos peurs. Il entend vos prières. Il est votre Père céleste et verse des larmes quand ses enfants pleurent. Malgré ces conseils, je sais que certains d'entre vous ont l'impression d'être ballottés sur la mer, au sens le plus effrayant du terme. Mais n'oubliez jamais que dans le récit biblique, il était lui aussi sur les eaux, qu'il essuya le pire de la tourmente avec les plus nouveaux, les plus jeunes, les plus effrayés. Seul celui qui a lutté contre ces vagues terrifiantes a le droit de nous dire, comme à la mer, d'être calme. Seul celui qui a essuyé toute l'attaque de cet adversaire aurait le droit de nous dire dans de tels moments, prends courage. Son conseil n'est pas un laïus d'encouragement sur le pouvoir de l'attitude positive, bien que l'attitude positive soit bien nécessaire dans le monde. Non, le Christ sait mieux que quiconque que toutes les épreuves de la vie peuvent être très profondes et que nous ne sommes pas des personnes superficielles si nous sommes aux prises avec elles. Mais tout comme le Sauveur s'abstient de discours lénifiants, de même il réprouve le manque de foi et déplore le pessimisme. Il attend de nous que nous croyons. Nul n'a le regard plus pénétrant que lui, et beaucoup de ce qu'il a vu l'a profondément touché. Il ne fait pas de doute que ses oreilles ont entendu chaque cri de détresse, chaque expression de manque et de désespoir. Il fut un homme de douleur, habitué à la souffrance, à un degré bien supérieur à ce que vous et moi ne pourrons jamais comprendre. En fait, pour l'homme de la rue en Judée, la carrière du Christ a dû paraître un échec, une tragédie. Il a dû voir en lui un homme totalement écrasé par les maux qui l'entouraient et les mauvaises actions des autres. Il a été incompris ou présenté sous un faux jour, voire haï dès le début. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ses propos ont été faussés, ses actes suspectés, ses motifs contestés. Dans toute l'histoire du monde, personne n'a jamais aimé de manière plus pure, ni servi de manière si désintéressée, ni été traité si diaboliquement pour ses efforts. Cependant, rien n'a réussi à briser sa foi dans les desseins, ni dans les promesses de son Père. Même aux heures les plus sombres de Gethsémani et du Calvaire, il est allé de l'avant, continuant de faire confiance au Dieu de qui il craignit momentanément d'avoir été abandonné. Parce que le Christ avait constamment les regards fixés sur l'avenir, il a pu endurer tout ce qui était exigé de lui, supporter plus qu'aucun homme ne peut supporter sans en mourir. Comme l'a dit le roi Benjamin, contempler autour de lui les vies gâchées, les promesses faites à l'ancien Israël anéanti, et pourtant dire alors et aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Comment a-t-il pu le faire? Comment a-t-il pu le croire? Parce qu'il savait que pour les fidèles, les choses ne tarderont pas à s'arranger. Il est roi, il parle pour la couronne, il sait ce qui peut être promis. Il sait que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse, car le malheureux n'est point oublié à jamais, et l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Il sait que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve qui sont dans l'abattement. Il sait que l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et que tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Je témoigne que Dieu vit et qu'il est notre Père éternel, qu'il aime chacun de nous d'un amour divin. Je témoigne que Jésus-Christ est son Fils unique dans la chair, ayant triomphé dans ce monde, est héritier de l'éternité, co-héritier avec Dieu et est maintenant à la droite de son Père. Et je témoigne que cette Église est la seule véritable Église du Christ sur terre. Je témoigne qu'il nous soutiendra dans nos moments de besoin, même si nous ne pouvons pas toujours nous rendre compte de leur intervention. Certaines bénédictions se manifestent rapidement, d'autres tard, certainement uniquement aux cieux, mais pour ceux qui embrassent l'évangile de Jésus-Christ, elles se manifestent. Et j'en témoigne personnellement. Et je remercie mon Père Céleste pour sa bonté, passée, présente et à venir. Et je sais que Jésus-Christ, qui est cet être bien-aimé, plus généreux, grand prêtre de tous, est notre sauveur et sacrificateur des choses à venir. Un autre aspect du caractère du Christ sur lequel nous pourrions nous concentrer dans l'épître aux Hébreux est d'examiner certains des rôles que Jésus-Christ joue dans le plan de Dieu. Nous allons donc voir quelques missions que nous découvrons dans ce livre. Au chapitre 1, dans le verset 2, on nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Un peu plus loin, dans le verset 10, et encore « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Dans le chapitre 2, verset 10, il convenait en effet que celui par qui et pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il y a quelques rôles qui sont vus dans ces versets, mais le message commun dans les trois références est bien sûr que le Christ est créateur. Paul nous rappelle que c'est par le Christ que les cieux, la terre et les mondes ont été créés. Pourquoi est-il important de comprendre Jésus dans ce rôle? Eh bien, vous pouvez en dire beaucoup sur un artiste ou un créateur en fonction de ce qu'il crée. Regardez la beauté, la diversité et l'ordre du monde qui nous entoure et nous pouvons avoir une certaine idée du caractère et de la nature de Jésus-Christ. Une chose que cela m'apprend sur lui, c'est qu'il nous aime pour nous offrir un monde aussi étonnant, beau et abondant que celui-ci. Cela doit signifier qu'il se soucie beaucoup de nous. Les personnes qui nous aiment sont plus susceptibles de nous offrir de précieux cadeaux. Et dans la Genèse, à la fin de chaque période créatrice, le Christ déclare que son œuvre est bonne. Eh bien, puisque nous sommes nous aussi le produit de cette création, nous pouvons être assurés que nous aussi sommes bons. L'homme n'est pas intrinsèquement mauvais ou désespéré. Nous avons été créés par un être glorieux et la gloire sera notre résultat final. Si nous suivons le Créateur, bien sûr, chacun de nous a une valeur infinie. Deuxième mission de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, verset 3, on nous dit « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Au verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Verset 13, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. »
Nous savons que Jésus-Christ occupe une position particulière parmi tous les enfants spirituels de nos parents célestes. Il représente l'éclat de la gloire de Dieu et l'image expresse de sa personne. Tout ce que Dieu fait pour ce monde est accompli à travers et par son Fils bien-aimé. C'est pourquoi, généralement, lorsque nous lisons un récit de Dieu visitant cette terre, il montre simplement Jésus et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Jésus est le Christ, il est pour ainsi dire le bras droit du Père. Ensemble avec le Saint-Esprit, il dirige et guide le plan du salut et réalise l'immortalité, la vie éternelle de l'homme. Troisième mission, rôle du Christ. Chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service pour Dieu, pour faire l'expiation des péchés du monde. Dans le chapitre 9, au verset 28, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et enfin, dans le chapitre 10, les versets 10 à 14, il est dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ces versets représentent le Christ dans son rôle de rédempteur. Sans le Christ, nous n'aurions aucun espoir d'être sauvés ou de retourner dans notre demeure céleste. Nous serions à jamais soumis au pouvoir du péché et de la mort. Il a réconcilié les péchés du peuple. N'oublions pas qu'il est notre médiateur. Le Christ a été offert pour porter les péchés du monde. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il y a donc un principe important, que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons être purifiés du péché et recevoir la promesse de la vie éternelle. Et c'est vraiment le miracle du sacrifice de Jésus-Christ. Je ne suis pas sûre de comprendre complètement comment les souffrances d'un homme dans un jardin il y a 2000 ans me permettent d'être pardonné pour mes mauvais choix ou ceux que j'ai faits tout au long de ma vie. Mais je sais avec certitude que cela fonctionne. J'ai pu ressentir la puissance de cette grâce que m'offre le sacrifice rédempteur du Christ. Il a bu la coupe amère pour que l'amertume de mes péchés devienne douce. Il a souffert des douleurs et des afflictions et des persécutions, afin que mes douleurs, mes afflictions et mes persécutions contribuent à mon bien et m'amènent à la gloire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quelle phrase peut apporter autant de réconfort que celle-là? La dernière mission que l'on trouve dans le livre d'Hébreux, vers chapitre 2, verset 18, « Car ayant été rentré lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dans le chapitre 6, les versets 18 et 19, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Je pense que c'est un des messages préférés sur le Sauveur dans le livre des Hébreux. C'est le Sauveur dans son rôle d'aide, une aide en cas de besoin. Nous n'avons pas besoin de parcourir seul le chemin de la vie. Nous disposons d'une source de force et de stabilité qui nous permet de traverser toutes les périodes les plus difficiles. Jésus est capable de secourir ceux qui sont tentés. Or, secours est un mot intéressant. C'est pas plus un mot que nous utilisons vraiment dans notre langage courant. Cela vient du latin, dont les racines du mot secours suggèrent de courir, d'aider, de sauver.
En d'autres termes, Jésus a tout souffert, tant la tentation que l'épreuve, pour savoir comment courir pour nous secourir. Et il le fait, il nous aide. Comment cette aide est-elle proposée? Je pense que cela peut être offert par l'intermédiaire de nos dirigeants de l'Église inspirée. Cela peut être offert par des amis et une famille aimante envoyés par Dieu pour nous aider. Cela peut être offert à travers les Écritures ou par de véritables anges qui nous sont envoyés d'au-delà du voile. Elle peut être offerte par la réponse, par la présence réconfortante du Saint-Esprit. Mais cela peut aussi être offert par une véritable levée ou un allègement de nos fardeaux d'une source divine. Et j'aime beaucoup la métaphore du chapitre 6. Notre espérance en Christ agit comme une ancre pour nos âmes. À quoi sert une ancre? Elle nous attache au rocher. Elle maintient notre bateau stable au milieu des tempêtes, des vagues et des vents de la vie. Jésus-Christ et ses promesses nous apportent une forte consolation, un refuge et une espérance. Et qu'espérons-nous? Quelque chose de mieux. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était le thème de toute notre étude. Et je vous demanderai de faire une pause et de réfléchir à quelques vérités ou bénédictions qui ont été pour vous une encre d'espoir. Un des miens, la promesse d'un monde meilleur. Ce monde est un endroit assez misérable à bien des égards, et j'ai hâte que tout ce mal, cette misère et la mort soient emportés, ne laissant derrière moi que ce qu'il y a de bien et de beau. Mon espoir pour ce genre de monde me permet de continuer dans celui-ci. C'est une aide en cas de besoin. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu, notre Créateur, notre Consolateur, notre Sauveur et Rédempteur. Qu'avez-vous appris aujourd'hui sur Jésus-Christ qui vous a le plus marqué? J'aimerais conclure cette partie de mon enseignement en exprimant simplement ma foi en Jésus-Christ. Je sais que Jésus-Christ est le Fils même de Dieu, qu'il est mon capitaine, mon précurseur, mon ministre, mon berger, l'auteur et le consommateur de ma foi et le sacrificateur des bonnes choses à venir. J'ai été inspirée et bénie par ses créations. J'ai ressenti le pouvoir de son amour rédempteur et j'ai trouvé de son aide en cas de besoin. Je crois au Christ et je l'aime pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que pensez-vous du Christ? Je constate que mieux je connais le Sauveur de façon intime et plus j'augmente ma capacité à l'écouter et à le suivre. Il y a quelques années, Frère Bernard nous a posé la question suivante. Avons-nous uniquement des connaissances concernant le Sauveur ou apprenons-nous à le connaître de mieux en mieux? Comment connaître le Seigneur? Je terminerai avec ces paroles du prophète Moroni. Et maintenant, j'aimerais vous recommander de rechercher ce Jésus sur qui les prophètes et les apôtres ont écrit. Président Russell M. Nelson a fait cette promesse. Si nous nous efforçons d'apprendre tout ce que nous pouvons concernant Jésus-Christ, notre capacité à nous détourner du péché se développera. Notre désir d'observer les commandements s'intensifiera. Puissions-nous nous lever de notre sommeil spirituel et nous élever au-dessus des nuages de doute, de l'emprise de la peur, du poison de l'orgueil et de l'illusion de notre suffisance. Jésus-Christ et notre Père céleste vivent et je témoigne de leur amour parfait pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, chers frères et sœurs, et j'espère sincèrement vous avoir aidé à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ et à pouvoir le reconnaître de toutes les manières possibles, dans la manière dont il intervient dans votre vie. J'ai aimé cette étude. J'ai aimé apprendre à connaître notre Sauveur. Je pourrais presque fermer ma Bible et dire, ça y est, je sais qui il est. Mais nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et je prie que vous ayez les révélations nécessaires, que vous ayez la sagesse et le désir d'apprendre à connaître le Sauveur de manière personnelle et intime et que vous puissiez, chers frères et sœurs, avoir votre témoignage qu'il vit, qu'il vous connaît et qu'il vous aime. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi pour la deuxième partie. Bye!